Lorsque le prophète Mohammed avait 40 ans, il a reçu la révélation, la mission de prophète. À cette époque, les Arabes n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas musulmans. Ils adoraient des statues, des idoles, et ça même au sein du clan de Quraysh, le clan duquel est issu le prophète. Quand le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, les a appelés à l'islam, certains d'entre eux ont accepté et sont devenus musulmans, mais nombreux parmi eux ont refusé d'entrer en islam. Il y avait notamment un groupe d'associateurs, d'adorateurs d'idoles au sein de Quraysh qui avait fortement nui au prophète et à ses compagnons. Il y a parmi les musulmans ceux qui, comme Bilal, ont été jetés sur le sable brûlant du désert et sur le corps desquels ils avaient placé des rochers. D'autres avaient été ligotés sur le tronc d'un arbre, assoiffés sous un soleil qui brûlait. Il y a plusieurs de ces associateurs, de ces non-musulmans de la Mecque, dont le nom est connu. Il y a Abu Lahab, il y a Uqba ibn Abi Mu'ayth, il y a Al-Walid ibn Mughira, ou encore Abu Jahl. Et Abu Jahl, justement, avait un fils. Il avait un fils qui s'appelait Utba et qui détestait le prophète Mohammed. Un jour, cette haine qu'il avait en lui l'a amené à attaquer le prophète, à lui nuire et lui déchirer son qamis, déchirer sa chemise. Face à cette agression de sa part, le messager de Allah a invoqué Dieu contre Utba, le fils de Abu Jahl. Il a dit « Allahumma sallit alayhi sab'an min sibarik » ou « Allah, fais que un de tes fauves, un des fauves qui t'appartient, s'attaque à lui ». Ce différend a pris fin ce jour-là. Les Arabes à cette époque, beaucoup parmi eux étaient commerçants. Ils avaient notamment l'habitude de se rendre pour acheter et vendre de la marchandise dans la région du Cham, la région qui englobe Palestine, Jordanie, Liban, Syrie de nos jours. C'est ce qui s'est passé avec Utba, le fils de Abu Jahl. Il est parti de la Mecque avec ses compagnons en direction du Cham pour aller y faire du commerce. Ils avaient composé une caravane avec leurs chameaux, avec leurs affaires, avec leurs vivres, et ils se sont engagés dans une longue route jusqu'à arriver en Jordanie, dans la région de Al-Zarqa. Dans cette région, ils se sont arrêtés pour se reposer et laisser leur monture se reposer. Ils ont descendu leurs affaires, ils ont monté un camp, et après s'être installés, ils ont entendu le rugissement d'un lion. Utba, il s'est mis à trembler. Utba, il a eu peur. Utba, il s'est inquiété plus que les autres, parce qu'il s'est souvenu à ce moment-là du dua, lorsqu'il avait attaqué et déchiré le qamis du prophète. Il s'est souvenu de l'invocation faite par le messager de Allah contre lui. Allahumma sallit alayhi sab'an min sibarik. Oh Allah, fais qu'un de tes fauves s'attaque à lui. Utba est parti auprès de ses compagnons de voyage. Eux, ils étaient en train de préparer de quoi manger et il leur a fait part de son inquiétude. Puis un temps est passé et ils se sont installés pour manger. Chacun mangeait des différents plats qui avaient été préparés, sauf Utba. Utba, il ne mangeait pas. Il n'arrivait pas à avaler quoi que ce soit tellement il avait peur. Pendant que les autres prenaient des forces, lui, il passait son temps à se retourner à droite et à gauche. Il surveillait. Il s'attendait à voir le lion surgir à n'importe quel moment et s'en prendre à lui. Les compagnons de Utba, après avoir fini leur repas, et parce qu'ils voyaient la peur sur le visage de leur ami, ils ont proposé de dormir en plaçant leurs marchandises sous forme d'un cercle tout autour d'eux pour les protéger. Et ils ont proposé de placer Utba au centre pour pouvoir le défendre en cas de besoin. Ils se sont couchés ce soir-là avec leur épée préparée et leur arme à portée de main prête à être utilisée. Et pour calmer les craintes de Utba, ils ont chargé un gardien de les surveiller pendant la nuit. Cette nuit-là, tous, y compris le garde, ils sont tombés dans un sommeil profond. Et c'est à ce moment-là que le lion il s'est avancé doucement vers la caravane. Il est passé par-dessus les affaires et il s'est rapproché des voyageurs. Il les a reniflés. Il les a reniflés l'un après l'autre jusqu'à arriver à Utba. Il a alors levé la patte et il a frappé Utba à la tête et il l'a blessé. Quand Utba il a été atteint, il a poussé un cri qui a réveillé ses compagnons. Ils l'ont vu, il était durement blessé. Et Utba disait « N'est-ce pas que je vous avais dit que Mohammed est le plus véridique des gens, n'est-ce pas ?» Et c'est des suites de ces blessures que Utba est décédé, en conséquence dans cette vie de ce qu'il avait fait subir au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam.